Vraiment une très grande vérité que la parole de Dieu va déclarer à Saul de Tarse, quelques heures après qu'il a été sauvé. Vous avez trois endroits dans les Actes des Apôtres où Saul de Tarse va raconter son témoignage. Il va devenir l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Mais écoutez bien tout ce qui va se passer dans quelques instants. Et sa vie va être vraiment, il va saisir cette vision que Jésus a pour lui. Et puis il va entrer dans cet appel. Actes des Apôtres, chapitre 22. Vous pourrez commencer à lire du verset 1 jusqu'au verset 16. Mais nous allons lire partie du verset 6 ce soir. Il est dit ceci: comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendir autour de moi. Et la présence de Dieu était tellement forte, il dit, je tombais par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes, mon ami. Wow! Ça l'a fait, c'est direct, juste dans le fond de son cœur, ça, enfant de Dieu. Ceux qui étaient avec lui, avec moi, virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Et 3 jours plus tard, or un homme nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas se rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Deuxième chose, il t'a destiné à voir le juste. Et troisième chose, il t'a destiné à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant que tu as reçu, lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia! Seigneur, nous te remercions. Quel privilège, Seigneur, oh Dieu, de lire le témoignage de l'apôtre Paul, Seigneur. Tu as changé sa vie, tu as changé le nom du Seigneur, oh Dieu. Je demande, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions saisir cette grande vérité. Nous avons été destinés à connaître ta volonté, Seigneur. Et à voir le juste, et à entendre les paroles de ta bouche. Quel privilège, Seigneur, oh Dieu, d'être des chrétiens, Seigneur. Je demande de bénir chacun de tes enfants qui entendent le message de la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance, enfant de Dieu, tel miracle de Dieu. Ce que nous venons de lire, dans quelques instants, enfant de Dieu, l'apôtre Saul de Tarse va être sauvé sur le chemin de Damas. 3 jours après, ça dit dans la parole de Dieu, il est monté à Damas. 3 jours plus tard, Ananias a été le voir. Et entre-temps, il était en train de prier et de jeûner. Vous pourrez lire ça dans les Apôtres, chapitre 9. Alléluia! Et Ananias, cet homme de Dieu, va révéler vraiment, enfant de Dieu, des paroles glorieuses que le Saint-Esprit va dire à travers lui. Il venait d'être sauvé, ça faisait 3 jours. En dedans d'une semaine, il va connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Vous savez, enfant de Dieu, le Seigneur nous parle, il nous touche, il nous montre des choses dans notre marche chrétienne, mais des fois on est surpris de tout ce qu'il nous montre. Dans peu de temps, parce que Dieu travaille puissamment, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons voir ici, enfant de Dieu, le titre de ce message. Il était destiné à connaître la volonté de Dieu. Et toi aussi, tu es destiné à connaître la volonté de Dieu. Maintenant, c'est très important de réaliser qu'on est destiné à connaître la volonté de Dieu.
Parce qu'il n'y a pas tous les humains qui sont destinés à connaître la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et il y a 3 étapes qui vont se développer dans la vie de l'apôtre Paul, l'enfant de Dieu, et qui va vraiment, ces 3 révélations vont lui permettre de connaître quelle est la volonté de Dieu pour sa vie personnelle à lui, mais quelle est la volonté de Dieu pour nos vies à nous. Amen. Alléluia. Et ça, c'est très important. Nous marchons avec le Seigneur, et le Seigneur nous a transportés d'un royaume, et on veut connaître qu'est-ce qu'il y a dans ce royaume. Amen. Alléluia. Parce qu'ici, sur la terre, l'enfant de Dieu, il y a 2 royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, puis il y a le royaume de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, tu as été transporté dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a des lois. Il y a un Seigneur qui s'appelle Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Amen. Alléluia. Il y a notre Dieu. Il y a, enfant de Dieu, ça lui appartient, ce royaume. C'est un privilège de nous avoir été transportés dans ce royaume par la puissance de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, 3 choses importantes pour découvrir la volonté de Dieu. Premièrement, l'apôtre Paul ici, souvenez-vous que ça ne faisait pas longtemps qu'il était sauvé, et Dieu va lui révéler tout ce qu'il doit apprendre. Alléluia. Première chose que le Saint-Esprit dit à travers la bouche d'Ananias, il va lui dire, Dieu t'a destiné à connaître sa volonté. Maintenant, Dieu t'a destiné à connaître sa volonté. Parce que tous les chrétiens, nés de nouveau, sont destinés à connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Et ça, c'est très important pour nous, parce que nous voulons marcher dans cette volonté glorieuse que Dieu a préparée, enfant de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, tu dois connaître la sagesse de Dieu. Tu dois connaître la connaissance de Dieu. Tu dois connaître son intelligence, ses lois et ses principes. Alléluia. C'est-à-dire apprendre à connaître les nouvelles lois du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que si tu veux bâtir ta vie chrétienne avec les choses du monde, un jour, tu vas être dans le monde. Non, on bâtit la vie chrétienne avec les choses de Dieu. Amen. Alléluia. On bâtit notre maison avec les principes de Dieu. On bâtit notre couple avec les principes de Dieu. Alléluia. Et là, on apprend à marcher dans la volonté, dans la pleine volonté de notre Dieu, enfant de Dieu. Parce que ici, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, c'est très important pour réussir ta marche chrétienne et pour bâtir un foyer solide et ta marche chrétienne qui doit devenir solide. Tu veux apprendre, enfant de Dieu, à connaître ces principes de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est très important pour un chrétien qui va apprendre à connaître la volonté de Dieu pour sa vie personnelle et sa vie familiale et sa vie de couple et sa vie dans la société. Il doit apprendre à prier et à persévérer, jamais se relâcher. Amen. Ça dit dans la parole de Dieu. Si tu le cherches de tout son cœur, il se laissera trouver par toi. Wow! Un petit être humain comme moi, vous savez, enfant de Dieu, la parole de Dieu nous compare à des brins de poussière. On est de la poussière, nous. Et là, Dieu, enfant de Dieu, s'est révélé à nous pour nous faire connaître sa volonté. C'est un miracle. Amen. Alléluia. Ben, vraiment, enfant de Dieu, la prière, c'est vraiment la première arme que tu as pour découvrir la volonté de Dieu. Et ta Bible que tu as, c'est elle qui tu vas apprendre à connaître la pensée et le cœur de ton Père, de ton Dieu, du Dieu de la parole, du Dieu du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est très puissant la parole de Dieu. Lorsque Moïse va sur la montagne, il est sur la montagne pour 40 jours. La deuxième reprise, il va encore sur la montagne. Il reçoit encore d'autres révélations. Il a été sur cette montagne pendant 80 jours. Pas consécutif, mais 40 jours une fois, 40 jours une deuxième fois, enfant de Dieu. Et lorsqu'il descend dans cette montagne, il descend avec les lois de Dieu. Parce que la parole de Dieu est très puissante. C'est très puissant. C'est tellement puissant que lorsque Moïse va enseigner au peuple d'Israël, à cette époque-là, enfant de Dieu, les nations alentour, écoutez bien qu'est-ce qu'ils vont dire. Gardez votre doigt dans les Apôtres chapitre 22, mais moi je vais vous lire dans Deutéronome chapitre 4. Et regardez ce que ça dit, enfant de Dieu, au verset 4.
Ça dit, et vous qui vous êtes approchés de l'Éternel, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Voici, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Fait que lorsque les nations autour du peuple d'Israël, ils ont dit c'est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Parce qu'ils avaient appris à connaître quelles étaient les lois de Dieu, parce qu'ils apprenaient la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, et c'est comme ça qu'on apprend à connaître la volonté de Dieu personnellement pour nos vies, enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Dans la volonté de Dieu, il y a premièrement la volonté générale de Dieu. Ça veut dire, c'est facile, vraiment facile à saisir la volonté générale de Dieu, enfant de Dieu. Par exemple, ça dit, tu ne voleras point. Tout le monde sait, on ne vole pas. On ne vole pas. Amen. Fait que ça, c'est la volonté générale de Dieu. C'est pas les hommes qui ont inventé ça, qu'est-ce que je vous dis. Non, ça fait partie des 10 commandements de Dieu. Dieu a permis que sa parole soit ici sur cette terre. Et c'est ça qui a influencé les nations du monde. Les nations du monde que vous voyez aujourd'hui, qui sont dans l'abondance, non, c'est pas à cause d'eux. C'est parce que la parole de Dieu est ici sur la terre. Et c'est la parole de Dieu qui a été placée et ça a influencé ces nations. Et puis, gloire à Dieu, c'est ici la parole de Dieu. Voyez-vous la volonté générale de Dieu. Par exemple, enfant de Dieu, tu ne tueras point. C'est pas les hommes qui ont inventé ça. Non. Ça vient de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Amen. Ça fait que vraiment, c'est la parole de Dieu qui a quitté le devant de son trône et qui est parvenu jusqu'à nous. Wow, c'est très puissant, ça, enfant de Dieu. Fait que ça fait partie de la volonté générale de Dieu. Alléluia. Dans Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2, vous connaissez ces versets, mais on va les relire pour se placer dans le contexte où c'est très, très puissant. Écoutez bien la volonté de Dieu. On va lire, écoutez bien ce que ça va dire par rapport à la volonté de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, ou donc sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On se donne au Seigneur. Amen. C'est un culte raisonnable, ça dit. Maintenant, écoutez bien. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les lois du monde, ne vous conformez pas à ce qu'ils font, à leur croyance, parce que ça va vous éloigner de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ou par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia! Fait, voyez-vous, la volonté de Dieu, c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Et ça nous amène vraiment, enfant de Dieu, ça nous garde dans le Seigneur, ça nous garde en sécurité, ça nous met une protection autour de nous. Pratiquez la parole de Dieu. Alléluia! Pratiquez la parole de Dieu. Savez juste, la volonté générale de Dieu, c'est très facile à comprendre. Par exemple, si un jeune homme, il rencontre une jeune fille, puis il tombe en amour, puis c'est deux chrétiens. Mais la parole de Dieu dit, mariez-vous, voyez-vous. Mais dans le monde, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ils nous disent les statistiques, dans tous les pays du monde, il y a au-dessus de 30, quelque chose, jusqu'à 40% de la jeune génération qui ne pense même pas au mariage.
Mais nous, pour ceux qui marchent avec Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est un jour où si tu rencontres ton bien-aimé ou ta bien-aimée, le Seigneur veut sa volonté parfaite. Mariez-vous. Amen. Alléluia. Bâtissez quelque chose. C'est avec les principes de la parole de Dieu que nous devons vraiment, enfants de Dieu, bâtir et avancer dans cette vie. Gloire au Seigneur. Il y a, enfants de Dieu, la volonté générale de Dieu. Parce qu'il y a trois sortes de volontés sur la terre. Il y a la volonté générale de Dieu et il y a aussi la volonté de l'homme. Et la volonté de l'homme, il y a beaucoup de choses à dire. La volonté de l'homme. Maintenant, j'aimerais vous donner une citation de la parole de Dieu. Si vous voulez le lire, là on parle de la volonté des nations. La volonté des nations païennes sans Dieu. Vous pourrez lire Osée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 6. Lisez-les pendant cette semaine. Au moins une fois, vous devez lire. Vous allez voir le résultat de qu'est-ce que c'est un peuple sans Dieu. Le peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Il y a meurtre sur meurtre, et puis là, vous allez voir qu'est-ce que c'est. On n'a pas le temps de lire, mais je vous donne la référence parce que c'est très important, au moins qu'on lise ça une fois dans notre vie. Et vous savez, la volonté de l'homme sans Dieu est grave. La volonté du vieil homme aussi est grave. Mais lui, il se lève à chaque jour avec nous autres, à chaque matin, parce qu'il est en nous. Nous avons deux personnes en nous. Nous avons l'homme nouveau et le vieil homme. Voyez-vous? Et nous, enfants de Dieu, parce qu'on est né de nouveau, nous avons l'homme nouveau en dedans de nous. C'est pour ça qu'on doit contrôler nos émotions, on doit contrôler notre système de pensée. C'est Dieu qui a contrôlé ici, tout ce système de pensée. Mais on doit lutter et combattre, enfants de Dieu. Garder notre corps assujetti dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Dans Jacques chapitre 3, regardez, enfants de Dieu, juste quelques instants. Jacques chapitre 3, il nous parle un peu de cette sagesse humaine. Jacques chapitre 3, verset 13, ça dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, ça veut dire n'est pas celle qui vient de Dieu, mais elle est terrestre. Elle est charnelle, elle est diabolique. C'est là, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre de toutes sortes de mauvaises actions. Fait qu'ici, il y a la sagesse des hommes, et verset 17, il y a aussi la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle vient d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Alléluia! Et exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et nous voyons que vraiment il y a la volonté parfaite de Dieu, il y a la volonté de l'homme, et puis aussi il y a la volonté, ça c'est très important pour un chrétien de savoir qu'est-ce que je vais vous mentionner maintenant, il y a la volonté souveraine de Dieu. Et ça c'est quelque chose. Enfant de Dieu, la volonté souveraine de Dieu, on va lire dans Jérémie chapitre 9, qu'est-ce que c'est la volonté souveraine de Dieu. Jérémie chapitre 9, écoutez bien, verset 23, verset 24, ça dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel Dieu. » Wow! Dieu dit que celui qui a de l'intelligence se glorifie de connaître Dieu. Wow! C'est puissant, ça, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Mais vraiment, ici, enfant de Dieu, on touche à la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, par exemple, je vous donne un exemple que vous pourrez lire aussi dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 8, nous parle de la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, il y a un jour pour naître,
puis un jour pour mourir. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Nous savons que nous sommes aujourd'hui, mais qu'est-ce que demain nous réserve? Voyez-vous? Mais ça, enfant de Dieu, ça fait partie de la volonté souveraine. Dieu sait, lui, là. Il sait, le Seigneur sait, il sait le jour où je suis né, puis il sait le jour où il vient me chercher. Amen. Alléluia. Fait que ça, on parle de la volonté souveraine de Dieu. Et lorsque nous savons que la volonté souveraine de Dieu existe, ça nous place ici dans notre cœur un grand respect pour Dieu. Vous savez l'exemple de Jonas. Jonas, je pense qu'il n'avait pas compris la volonté souveraine de Dieu. Il était frustré, puis Dieu avait seulement dit, c'était un prédicateur, Jonas. Va prêcher à cette ville, je vais la sauver. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vécu, mais il était vraiment frustré. Il était assez frustré, il est devenu amer parce qu'il connaît, Dieu a sauvé cette ville. La ville de Nénive a été sauvée, vous pouvez le lire dans Jonas. Et lui, il était vraiment irrité. Le grand problème qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas réalisé que Dieu est souverain. Amen. Dieu savait qu'il est sauvé. Amen. Alléluia. Et enfant de Dieu, fait qu'il y a la volonté générale de Dieu, il y a la volonté de l'homme, il y a la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Et cette volonté, c'est glorieux, enfant de Dieu. Et au moins savoir que la volonté souveraine de Dieu est écrite dans la parole de Dieu. Regardons dans Proverbes chapitre 2. On va lire quelques versets. Verset 1, ça dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. » Wow! Wow! Écoutez bien, enfant de Dieu, c'est plus ça. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire dans notre part pour connaître la volonté de Dieu. Amen. Connaître la sagesse de Dieu. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, ici ça parle de la sagesse de Dieu, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Wow! Maintenant, enfant de Dieu, la volonté de Dieu, ça fonctionne par étapes. Je vais vous donner un exemple. Il est très facile de connaître la volonté, enfant de Dieu, parfaite de Dieu, qui est facile à comprendre pour tout le monde. L'exemple que je donnais tantôt, un jour tu vas rencontrer ton bien-aimé, ta bien-aimée. Là, les gens sont prêts pour se marier. Voyez-vous? Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Après, le chrétien, après qu'il a su la volonté parfaite de Dieu, et il a entré un pas dans cette volonté parfaite de Dieu, restez dans la volonté de Dieu. Conformez-vous pas aux choses du monde. Parce que les principes des choses du monde vont détruire nos vies, détruire la vie des chrétiens. Et restez attachés à ce que Dieu vous a montré et allez jusqu'au dernier souffle dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. C'est très important. Là, on a appris une vérité de la volonté parfaite de Dieu. On a embarqué dans cette volonté. Restons dans cette volonté. Et là, Dieu va t'en donner d'autres. Voyez-vous? C'est comme ça que ça fonctionne. Enfants de Dieu, regardez dans Proverbes chapitre 2, verset 5. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Wow! Alléluia! C'est très puissant la parole de Dieu. Alléluia! Et ça dit, il tient en réserve de salut pour les hommes droits. Il y a une réserve pour vous, enfants de Dieu, de salut. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice et l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Wow! C'est bon la parole de Dieu. Et ça dit, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera.
Vous savez, ça dit dans la parole de Dieu, Dieu nous a destinés à connaître sa volonté. Alléluia. L'un des pièges, d'après ce que je peux voir dans la parole de Dieu, un des pièges qui est vraiment, on doit faire vraiment attention. Vous l'avez décrit au verset 12, 13, 14, 15, 16. Vous pourrez le lire, ça parle de, ça dit, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Et là, vous continuez à lire, enfant de Dieu, et ça, ce sont des pièges. Au moins, on doit lire cela une fois dans notre marche chrétienne. S'il vous plaît, lisez la parole de Dieu. Et là, vous allez apprendre la connaissance de Dieu. Et regardez au verset 20, tu marcheras ici dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, et les hommes intègres y resteront. Mais pour les méchants, eux, seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Wow! Vous voyez comment la connaissance et la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu est très importante. Maintenant, écoutez bien ceci, je vous rouvre une parenthèse. Lorsque vous lisez dans Isaïe chapitre 11, versets 1, 2 et 3, il y a 7 noms qui décrivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. Le Saint-Esprit est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit de conseil. Mais on va le relire ensemble. Mais je vous donne la référence parce que c'est vraiment puissant, enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit, où est-il? Il est en nous, ici dans notre cœur. Il va nous aider à connaître la sagesse, l'intelligence et la connaissance de notre Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse de Jésus et du Père. Amen. Ils sont unis ensemble d'une union céleste, non terrestre et non humaine. Ils sont divins, enfants de Dieu. Ils sont inséparables, ils sont d'une union, une unité céleste. Le Saint-Esprit est l'esprit de connaissance, c'est-à-dire, il nous donne la connaissance du Père et du Fils à travers la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes destinés à connaître la volonté de notre Dieu. Alléluia. Et ça, enfant de Dieu, la volonté, lorsque nous apprenons à connaître la volonté de notre Dieu, nous savons qu'elle est bonne, elle est agréable et qu'elle est parfaite. Alléluia. C'est très bon, agréable et parfait. Gloire au Seigneur. Deuxième chose que Saul de Tarse va recevoir par révélation, Dieu va lui dire à travers la bouche du prophète, l'homme de Dieu, il va lui dire, tu es destiné à voir le juste. Maintenant, est-ce que nous, moi, et est-ce que vous êtes destinés à voir le juste? Maintenant, nous regardons l'exemple de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul avait-il vu le juste? Il l'avait vu 3 jours avant sur le chemin de Damas. Cette lumière glorieuse, et Jésus parle, c'est lui qui s'est manifesté, et il parle, enfant de Dieu, il se révèle à l'apôtre Paul, et il lui dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Wow! Fait que c'était vraiment précis. Il avait vu une première fois le juste. Wow! C'est puissant, ça, enfant de Dieu, amen. Il l'a vu aussi, enfant de Dieu. Vous pourrez le voir, vous pourrez le lire. Il l'a vu sur le chemin de Damas. Il l'a vu lorsqu'il a été ravi au 3e ciel. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 4. Il l'a vu après avoir dit ces paroles, 2 Timothée 4, 6 à 8. Et est-ce que nous le verrons? Et la réponse, oui, vous le verrez. Alléluia. Maintenant, nous ne l'avons pas vu avec nos yeux. Heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. C'est nous, ça parle de nous, ça parle de Dieu. Mais un jour, nous le verrons avec nos yeux. Et là, on s'est posé la question, nous savons que nous allons régner avec Jésus. C'est-à-dire, enfant de Dieu, pour régner avec Jésus, on va voir Jésus. Alléluia.
pour régner pendant les 1000 ans. On va voir Jésus. On va voir Jésus lorsqu'il va établir son règne éternel sur la terre. Parce qu'on va régner éternellement avec lui, enfant de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on va voir Jésus lorsqu'il revient pour établir son royaume? Certainement oui. Mais la première fois que tu vas voir Jésus, écoutez bien, c'est lorsque le son de la trompette sonne, nous sommes transformés ici sur la terre et nous montons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Imaginez-vous, tous les chrétiens qui nous ont précédés dans la gloire, tous ceux, enfants de Dieu, qui vont ressusciter à cette journée glorieuse de l'enlèvement de l'Église, et tous ceux qui vont assister à cette, qui vont participer, qui vont vivre cette journée glorieuse de la bienheureuse espérance du retour du Seigneur Jésus, ça dit que nos corps vont être, on va revêtir un corps céleste, et là, tous ensemble, nous montons à la rencontre du Seigneur. La première fois que tu vas voir le Seigneur, c'est pas dans le trône de Dieu, c'est dans les airs. Amen. Maintenant, c'est très important, frère. Mais moi, je crois que nous allons le voir, parce que là, on va voir un corps céleste. Amen. Parce qu'on va voir revêti l'incorruptibilité, l'immortalité. Nous allons voir le corps céleste semblable à celui que Jésus a eu pendant les jours de sa résurrection. Et nous allons revêtir le parfait de Dieu. Et là, nous montons la rencontre du Seigneur dans les airs. Moi, je crois, enfant de Dieu, on va tous se prosterner devant lui. Wow, ça va être un événement qui va dépasser nos attentes. Alléluia, nous le verrons, enfant de Dieu. Amen, c'est le chemin qui va nous diriger vers le trône de Dieu. Et c'est lui, Jésus, qui va nous faire entrer dans la gloire. Gloire au Seigneur. Vraiment, tu es destiné à connaître sa volonté. Tu es destiné à voir Jésus. Amen, alléluia. Et troisièmement, enfant de Dieu, l'homme de Dieu va dire, Saul de Tarse, tu es destiné à entendre les paroles de sa bouche. Et nous savons que lui, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, wow, par révélation, cet homme-là a écrit 13 épîtres. C'est beaucoup, ça, enfant de Dieu. C'est beaucoup, le Nouveau Testament. Beaucoup de lettres des épîtres du Nouveau Testament ont été écrites par l'apôtre Paul. Gloire au Seigneur, c'était glorieux, enfant de Dieu. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. C'est très important. On va terminer avec cela dans 1 Corinthiens chapitre 2. Et regardons ce qui est écrit ici, enfant de Dieu. Est-ce que vous avez entendu? Et est-ce que c'est certain que des fois dans notre cœur, si on entend la voix du Saint-Esprit, alléluia. Et j'aimerais vous dire que la voix du Saint-Esprit vous a parlé depuis le premier jour de votre nouvelle naissance. On en parle si peu dans les églises qu'il y a même les chrétiens qui ne savent même pas que le Saint-Esprit est en tête. Non, le Saint-Esprit est ici, il est avec nous, il est en nous, Jésus nous l'avait dit, et en plus il dit, il va être avec vous pour l'éternité. Amen. Fait que là, enfant de Dieu, ça veut dire qu'il est avec nous. Amen. Alléluia. Quand même qu'on ne le sent pas, on doit croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a parlé à notre cœur, et il a permis que vous ayez une Bible, qui est la parole de Dieu, tout inspiré de Dieu. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul va déclarer lorsqu'il prêche la parole de Dieu. Il va dans des églises, il bâtit des églises, et écoutez bien ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 2. Écoutez bien ces versets, enfants de Dieu. On va les lire tranquillement ensemble. Regardez au verset 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, on peut dire
humaine, mais sur une démonstration d'esprit, du Saint-Esprit, de sa puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et là, il rajoute cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, et qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Lorsqu'un prédicateur prend le micro, puis il prêche la parole de Dieu, il ne prêche pas sa sagesse. Il prêche la parole de Dieu. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est comme ça qu'on entend la parole de Dieu. Nous l'entendons, il parle ici dans notre cœur, personnellement. Nous l'entendons lorsque vous la lisez, la parole de Dieu, personnellement, dans votre chambre de prière. Tous les jours, vous lisez la parole de Dieu. Et après que vous l'avez lu, enfant de Dieu, vous y méditez. Parce que la Bible, c'est fait pour être médité. Moi, j'ai connu des gens, il y a des gens qui ont lu la Bible avec une telle vitesse. Ils ont fermé le livre. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est lui qui est Dieu. C'est moi qui est Dieu. Non. Ils n'avaient rien compris. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu, elle est faite pour être lue. Mais le chrétien, il va la lire, mais il va y penser, il va méditer la parole de Dieu. Lorsque je lis la parole de Dieu, aujourd'hui, je lisais la parole de Dieu pour me parler du message des Saintes Écritures. Et savez-vous qu'est-ce que j'ai fait toute la journée? Nous avons travaillé, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais tout en le faisant, je pensais à ce que j'avais lu dans la parole de Dieu. Ça, ils appellent ça méditer la parole de Dieu. Voyez-vous? Fait que lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous pensez à ce que vous avez lu, vous questionnez le Seigneur, alléluia, et le Seigneur parle à votre cœur. Comme il avait dit, nous sommes destinés à connaître sa volonté. Nous sommes destinés à voir le juste. Et nous sommes destinés à entendre sa parole. Alléluia! Dieu est bon! C'est un miracle extraordinaire d'être sauvé enfant de Dieu. On veut tout lui donner l'honneur, la gloire et la puissance. On dit, Seigneur, tu as dépassé mes attentes, Seigneur. Vous savez, enfant de Dieu, lorsque j'ai été sauvé, jamais j'avais pensé avoir autant de bénédictions dans ma vie. Pour moi, j'étais sauvé, j'étais tellement excité d'être enfant de Dieu. Alléluia! C'était suffisant, mais le Seigneur a dit, non, c'est pas assez. Je vais t'en donner plus, parce que tout était préparé d'avance. J'ai rentré dans les œuvres de Dieu. Vous avez fait la même chose. Vous avez entré dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour vous, enfants de Dieu. Alléluia. Il vous a destiné à connaître sa volonté. Il vous a destiné à entendre les paroles de sa bouche. Il vous a destiné à voir Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur. Il est glorieux, enfants de Dieu. Alléluia. Et même comme lui, lèvons-nous souffle ensemble. Et on va terminer en prière. Gloire au Seigneur. On va terminer aussi avec un chant. Alléluia. Et Seigneur, on te remercie infiniment de tout notre cœur. Et Seigneur, nous voulons méditer la parole. Nous voulons réfléchir à ce que tu as dit dans les Saintes Écritures. Nous sommes destinés à connaître ta volonté. Nous sommes destinés à voir Jésus. Alléluia. Nous sommes destinés, Seigneur, oh Dieu, à entendre les paroles de ta bouche. Quelle destination glorieuse! Je te demande de bénir ton peuple, Seigneur. De bénir, Seigneur, nos cœurs. Nous voulons grandir en toi et apprendre à connaître, oui, Seigneur, le royaume de Dieu et tout ce que tu as préparé pour ton peuple et tes enfants. Je te demande, Seigneur, oh Dieu, je te demande de bénir ton Église. Bénis tes enfants, bénis nos maisons, nos foyers. Bénis tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Seigneur, tu interviens en leur faveur et au nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié. Amen, 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 alléluia. Dieu est bon, enfant de Dieu, gloire au Seigneur.